Qu'est-ce que l'identification numérique ? Merci d'avoir posé la question. Le 26 avril 2022, un décret paru au journal officiel, celui par lequel le gouvernement publie les nouveaux textes juridiques en vigueur, permettait la création d'un moyen d'identification électronique. En d'autres termes, nous pourrons bientôt justifier notre identité via notre smartphone sans avoir à présenter une carte d'identité physique. Comment ça va marcher ? À la fin du mois de mai 2022, le gouvernement va lancer l'application France Identité. Cet outil est accessible uniquement aux détenteurs de la nouvelle carte d'identité format carte bleue. Depuis le mois d'août 2021, elles ont remplacé les anciennes en vigueur depuis les années 90. À l'horizon 2031, le temps que toutes les anciennes cartes périment, tous les Français auront donc accès à ce modèle. Cette nouvelle carte est dotée d'une puce électronique. Grâce à elle, le gouvernement a accès numériquement à l'ensemble des informations présentes sur notre carte, mais aussi à notre photo d'identité et nos empreintes digitales. La nouvelle carte présente aussi un code à 6 chiffres. C'est avec celui-ci que vous pourrez avoir accès à la nouvelle application. Et qu'est-ce que cette application va changer ? L'objectif est double. Le premier, c'est la simplification de certaines démarches administratives afin de pouvoir les réaliser sur Internet. Le gouvernement va d'abord tester une première version de l'application. On pourra avec elle envoyer une photocopie électronique certifiée de notre carte d'identité ou encore gérer des procurations en ligne dans le cadre des élections par exemple. Au fur et à mesure, l'application va se développer et devrait nous permettre de nous connecter à des services en ligne comme le site des impôts par exemple. Le deuxième objectif est sécuritaire. Cette identification numérique doit permettre d'éviter la circulation de photocopies de pièces d'identité et donc de réduire la fraude au papier d'identité. Aujourd'hui, la simple copie d'une carte d'identité suffit en effet pour ouvrir un compte bancaire en ligne ou louer une voiture. Mais nos données personnelles seront-elles protégées ? En 2020, le gouvernement avait proposé un premier projet d'application pour prouver son identité en ligne, baptisé Alicem. Le projet avait été désapprouvé par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, car il proposait un système de reconnaissance faciale. Cette fois, la CNIL a donné son feu vert car France Identité permet de ne donner que les informations nécessaires à chaque usage. Concrètement, si un site nécessite que vous soyez majeur pour y accéder, cette application vous permettra de le prouver, mais en retour, ce site n'aura accès à aucune des autres informations personnelles présentes sur votre carte d'identité. Et dans le reste du monde, est-ce qu'on utilise aussi l'identification numérique ? La France est loin d'être la première à avoir adopté ce modèle. Au total, une quinzaine de pays comme la Belgique, le Cameroun, l'Australie ou plus récemment l'Allemagne ont opté pour un modèle d'identification numérique via le smartphone, mais la véritable pionnière en la matière est l'Estonie. Cela fait près de 20 ans qu'elle travaille à la digitalisation de son administration. Résultat, le passeport électronique remplace l'équivalent de la pièce d'identité, mais aussi de la carte vitale, de la carte d'électeur ou encore de la carte de transport. Voilà ce qu'est l'identification numérique. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.